5 éléments qui vont faire qu'on va être motivé ou pas à faire certaines actions. La première raison, c'est la valeur qu'on voit en cette chose-là. Donc, vu qu'on est sur une page de fitness, mettons qu'on parle de perte de poids, donc on va valoriser le fait de perdre du poids ou le corps qu'on pense qu'on va avoir quand on va perdre du poids. Ça va être un élément qui va faire qu'on va avoir envie de passer à l'action. Par contre, ce qui fait qu'on va aussi passer ou non à l'action, c'est que la valeur est relative avec quoi on le compare. Donc, si, mettons, on a deux options, aller s'entraîner ou écouter Netflix, ça se peut qu'on va valoriser davantage le fait d'être comme la distraction puis le fun d'écouter une émission plus que le fait d'aller s'entraîner. Le deuxième point, c'est notre évaluation de la possibilité qu'on a de réussir cette chose-là. Déjà, quand on dit qu'on ne peut pas faire quelque chose, évidemment, on enlève les possibilités d'être capable de faire cette chose-là, mais aussi des fois, on peut avoir envie de quelque chose ou d'accomplir un certain objectif, puis on voit pas nécessairement le chemin qu'on va avoir besoin de prendre pour pouvoir se rendre, donc ça va faire que la possibilité de l'atteindre va sembler vraiment plus floue et ça va ensuite nous décourager et faire qu'on va moins se mettre en action. Le troisième point, c'est l'identité. Si on reprend l'exemple de l'entraînement, si on se voit comme quelqu'un qui abandonne tout le temps l'entraînement ou quelqu'un qui est pas actif, qui est pas en forme, ben il y a vraiment moins de chances qu'on se mette en action puis qu'on bouge davantage parce que c'est juste pas dans notre identité de s'entraîner. Fait que c'est pour ça que une des choses que moi je dis qui vient en fait du livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits, c'est de parfois commencer vraiment par des petites actions pour que tranquillement, pas vite, ça devienne notre identité de s'entraîner. Donc, exemple, au lieu de se dire que, mettons, on passe de pas s'entraîner du tout à s'entraîner 5 fois par semaine, ben peut-être qu'on va se dire, OK, je vais m'entraîner une fois dans la semaine, je vais m'entraîner 2 fois, puis ça va être des 10 minutes. Peut-être que ça peut avoir l'air pas beaucoup, et c'est vrai que ça va pas transformer un corps de façon miraculeuse. Par contre, le fait d'être constant, de faire ces 10 minutes-là, ça fait que tranquillement, on change notre identité et on devient quelqu'un qui s'entraîne. Et après, ça va être beaucoup plus facile d'augmenter la durée des entraînements et d'augmenter aussi la fréquence. Le quatrième point, c'est le risque versus la récompense. Par risque, c'est pas nécessairement quelque chose de dangereux, mais c'est plus comme, tu sais, le temps que, exemple, que je vais prendre à m'entraîner, est-ce que ça va faire que la récompense, donc mettons le corps que je vais avoir à la fin, est-ce que ça va être worth it? Est-ce que ça va valoir la peine? Et si on n'a pas assez confiance que oui, ben ça se peut qu'on passe pas à l'action pour faire les entraînements pour avoir la shape qu'on veut. Et un des points vraiment intéressants qui a été partagé dans la conférence, c'est que la majorité des gens évaluent le risque basé sur leur identité plutôt que sur les possibilités. Donc, mettons l'exemple de l'entraînement, on va se dire qu'on sera pas nécessairement capable d'y arriver, puis que c'est comme un gros risque parce que on se voit pas comme quelqu'un qui s'entraîne, alors que réellement, si on regarde la possibilité d'atteindre cet objectif-là dans un laps de temps X, ben en fait, c'est possible. Et justement, le dernier point, c'est le timeline. Est-ce que le temps que ça prend pour atteindre cet objectif-là nous convient et fait que ça nous donne envie de nous mettre en action? Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui a son objectif, mettons pour l'atteindre, ça va être dans 20 ans, ben la personne elle va moins se mettre en action que si son objectif va être atteint, mettons, dans 30 jours. On voit beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux de transformer son corps en 30 jours ou de trucs miraculeux pour atteindre des objectifs vraiment rapidement parce que la majorité des gens veulent un résultat maintenant et vont se mettre en action davantage s'ils pensent que c'est maintenant qu'ils vont l'avoir versus si on leur dit, ouais, pour avoir la shape que tu veux, ça va prendre 1 an. Là, tout d'un coup, ça a l'air vraiment plus décourageant. En gros, pour se mettre en action et être comme plus motivé à faire des choses, à aller vers nos objectifs, c'est qu'on doit valoriser davantage le progrès plutôt que le fait d'être entertained. Fait que mettons genre Netflix ou autre distraction et le fait que les choses sont convenient, donc qui sont faciles. Et la dernière chose, c'est que, exemple, pour un objectif d'entraînement, une des choses à ne pas confondre avec ce que je viens de partager qui est en lien avec la motivation à faire quelque chose, c'est l'enthousiasme de faire quelque chose. Donc souvent, tu sais, même moi inclus, je parle de discipline over motivation.
Et en fait, ça serait plus comme discipline over l'enthousiasme de faire une action, parce que t'as pas besoin d'être enthousiaste à toutes les fois pour te mettre en action. Ce que t'as besoin, c'est juste la motivation qui est dans le fond un motif de faire quelque chose. Ce que je viens de te partager, c'est des motifs de faire quelque chose.